Ordonnance numéro 20/141 du 15 octobre 2020 portant nomination du chef de la maison civile du chef de l'État et de ses adjoints. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 79, vu l'ordonnance numéro 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, tel que modifié et complété à ce jour, vu l'ordonnance numéro 19/066 du 15 juillet 2019 portant création, organisation et fonctionnement de l'office privé du chef de l'État, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement ces articles 4, 5, 6, 7 et 8, considérant la nécessité de restructurer l'administration de la maison civile du chef de l'État pour l'adapter à la nouvelle réglementation, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé chef de la maison civile du chef de l'État la personne dont les prénoms, noms et postnoms suivent. Monsieur Bruno Miteyo Nyenge. Article 2. Sont nommés chef adjoint de la maison civile du chef de l'État aux fonctions, en regard de leurs prénoms, noms et postnoms, les personnes suivantes. 1. Monsieur Philippe Chibangu Kaissou, chef de la maison civile adjoint du chef de l'État, chargé des questions administratives et juridiques. 2. Messieurs Christophe Nyakeru Mweze, chef de la maison civile adjoint du chef de l'État, chargé de l'intendance, de la logistique civile, des sites et domaines privés du chef de l'État. 3. Monsieur Walter Mukendi Kalonji, chef de la maison civile adjoint du chef de l'État, chargé des questions financières. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 15 octobre 2020. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 15 octobre 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele et Bérande, directeur de cabinet AI. Brazzaville, en République du Congo, abrite le 27 octobre prochain le colloque sur les 80 ans de la création par le général de Gaulle de la France libre. Reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine, le ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Ngakoso, était porteur de messages du président Denis Sassou Nguesso à son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en rapport justement avec l'organisation de ces colloques. Ce dernier réunira des sommités intellectuelles africaines de Congo-Brazzaville, de la RDC, du Tchad, du Gabon et de la République centrafricaine. L'événement procède d'un fait de mémoire, à savoir la création de la France libre à Brazzaville, qui a conduit à l'organisation des bataillons de marche pour prendre part à la Deuxième Guerre mondiale, où les troupes africaines ont joué un grand rôle dans le conflit mondial. Des questions relatives à la coopération bilatérale entre Kinshasa et Brazzaville ont été aussi évoquées au cours de cet entretien auquel ont participé la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Marine Toumba Zeza, et l'ambassadeur Christophe Muzungu. Dans la série des audiences du chef de l'État, au cours de la semaine, on note aussi celle accordée à la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et au président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. Des questions se rapportant au bon fonctionnement de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo ont été évoquées au cours de leurs échanges. La gestion du pouvoir judiciaire en RDC était aussi au menu des échanges du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. La justice fonctionne normalement. Les relations entre le pouvoir judiciaire et les différentes institutions sont bonnes, a indiqué le procureur général Mukolo Polecha à la presse. Le président AI de la Cour constitutionnelle a indiqué par ailleurs que les juges récemment nommés prêteront serment devant le chef de l'État, magistrat suprême. La direction générale de l'UNESCO a choisi la période symbolique de la rentrée des classes après la fermeture des écoles à travers le monde à cause de la Covid-19 pour effectuer sa première visite officielle
en République démocratique du Congo. Elle a dit de vive voix au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'UNESCO salue sa réforme de la gratuité de l'éducation de base permettant aux familles d'envoyer les enfants à l'école sans engager des dépenses pour leur scolarité. La directrice générale Audrey Azoulay a exprimé au président de la République le soutien de l'UNESCO et sa détermination de l'accompagner aux côtés des autres partenaires internationaux, la Banque mondiale, les systèmes des Nations unies dans la réforme de l'enseignement primaire instaurée en RDC. Toujours au courant de la semaine, en séjour à Kinshasa, l'ambassadeur Jessica Lapen, représentant des États-Unis d'Amérique à l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, est venue échanger avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, futur président de l'organisation panafricaine, sur sa vision et sur des questions liées notamment au genre et à la lutte contre la corruption. L'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, a accompagné la diplomate américaine à la cité de l'Union africaine. Ma présence sur ce plateau s'explique par deux décrets qui ont été pris par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il s'agit des décrets numéro 20/024 et 20/025 du 12 octobre 2020, qui eux-mêmes modifient deux autres décrets pris antérieurement, à savoir le décret numéro 18/018 et 18/019, portant respectivement sur les mesures d'application de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 et portant création de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Cette modification de ces décrets vient subséquemment aux concertations qui avaient été organisées au mois de mars par le gouvernement entre les parties prenantes à la loi, notamment l'autorité de régulation de la sous-traitance et la Fédération des entreprises du Congo. Ces concertations ont abouti à la signature d'un protocole d'accord qui a précisé les termes qui portaient à confusion dans la loi et dans les décrets susdits. Ce qui devra changer sur terrain, c'est que très officiellement maintenant, les activités de l'autorité de régulation de la sous-traitance vont démarrer avec effectivité sur terrain. Cela annonce notamment des contrôles qui vont être initiés auprès des entreprises commerciales principales pour vérifier l'application ou le respect de la loi numéro 17/001 qui a été annoncée ici dans le processus d'attribution des marchés de sous-traitance. C'est 18 octobre 2020 est la nouvelle date de l'intégration régionale en ce qui concerne la CEAC. Depuis le 20 décembre 2019, les pairs de cette communauté ont décidé de modifier son traité et ont disposé à son article 7, alinéa 2, que chaque année, le 18 octobre, devra commémorer l'intégration régionale. Notre continent d'Afrique a connu des périodes glorieuses et celles assez difficiles pour son épanouissement. De l'esclavage en passant par la colonisation, une période beaucoup plus vaillante, celle considérée comme la période des Freedom Fighters, c'est-à-dire celle des indépendances. Dans les années 60, la RDC et d'autres pays ont retrouvé leur autonomie et leur liberté. 3 ans plus tard, on créa l'Organisation de l'Unité africaine. Des pièces du puzzle à rassembler, l'image est celle d'intenses travaux de réhabilitation du groupe 6 d'Inga 1, endommagé dans la nuit du 6 au 7 octobre 2020 suite à un défaut de commutation. Des travaux qui concernent spécifiquement les pièces de l'excitatrice, une partie en termes simples qui alimente le champ rotatif du rotor des maintenances. Une première depuis sa mise en service en 1974.
Ceci est à la base d'une perte de 55 MW, plongeant ainsi dans le noir les abonnés de la SNEL SA, des grandes entités du bas-fleuve, notamment Matadi, Bomamwanda et Tchela. Les équipes de la SNEL SA s'y attellent déjà et rassurent quant au rétablissement rapide de l'énergie électrique. C'était en fait un court-circuit au niveau des barres de liaison entre le conducteur de l'induit et les lames du collecteur. La pièce en défaut est déjà montée sur le tour. Nous sommes suffisamment avancés et d'ici quelques jours, la pièce sera totalement requinquée et pourra être remontée pour la reprise en exploitation de la machine. Plus tard, le 31 octobre, le groupe sera déjà au réseau. Hormis les G16, le numéro 1 de la centrale hydroélectrique Dinga 2, le G24, qui produit une puissance de 130 MW, est en arrêt, avec comme conséquence près d'un tiers des ménages de la ville de Kinshasa sans électricité. Les travaux de maintenance sont assurés à 100% par les exploitants congolais de la SNEL SA qui travaillent nuit et jour. Cette machine a déjà plus de 170 000 heures de fonctionnement. Ça signifie que c'est une machine qui a fait suffisamment de temps, mais il s'est fait que la situation s'est aggravée avant la date prévue pour son entretien. Conséquence, nous avons notre palier qui était pollué par l'eau. Comme on ne pouvait pas continuer à faire tourner cette machine dans ces conditions-là, on était obligé de l'arrêter. Sauf imprévu, nous pensons récupérer le G24 dans la première semaine du mois de novembre. La Société nationale de l'électricité SNEL SA butait à un problème récurrent et qui s'est accru dans la fourniture de l'énergie électrique, évoque un déficit d'au moins 185 MW de pertes causées par l'arrêt de 2 machines G16 et G24 à la centrale hydroélectrique Dinga dans la province du Congo central. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo,